Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. La crise chez les Républicains suite à l'alliance LR-LREM en région Sud. Un comité stratégique s'est déroulé ce matin au siège des Républicains et Christian Jacob qui a demandé beaucoup plus de clarté à Renaud Muselier. Eh bien, c'est chose faite. Il en a donné. La réponse de Renaud Muselier ne s'est pas fait attendre. Par communiqué, voilà ce qu'il a dit. Il n'y aura pas d'accord avec La République En Marche. Voilà, au moins c'est clair. Ce matin et un petit peu avant le communiqué du président sortant de la région PACA, eh bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi en expliquant que de toute façon, l'électorat de droite soutenait Emmanuel Macron. On vous pose cette question ce soir. Entre Macron et le Rassemblement national, la droite peut-elle survivre? Vous votez sur Twitter, YouTube, les réseaux sociaux en général et vous nous appelez au 0826 300 300. C'est le grand débat des vraies voix. À droite, c'était la trêve est fragile. Je le dis à Renaud Muselier, il fait une erreur, une terrible erreur. Il fait un choix contre notre famille politique, mais aussi contre l'intérêt général. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Est-ce que dans une équipe de foot, vous imaginez quelqu'un mettre un but contre son camp? Ça ne serait pas supporté. Je pense que les Républicains sont morts. Entre Macron et Le Pen, la droite peut-elle survivre? C'est la question que l'on vous pose. Vous dites non à 72% sur Twitter, sur YouTube, 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Le grand débat des vraies voix avec Adrienne Bretons, Jean Dorido, Philippe Bilger et notre invité Frédéric Sinclair, le politologue Frédéric Sinclair qui est avec nous en direct de la région Sud. Bonsoir Frédéric Sinclair. Bonsoir. Bonsoir à vous mon cher Frédéric. Alors comment vous analysez tout d'abord la réponse de Renaud Muselier? Alors il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas d'accord, mais selon les compétences, je verrai qui je mettrai dans ma liste en définitive. Finalement c'est quoi? Ce sera une liste quand même soutenue par En Marche, sans le tampon En Marche? C'est ça qui va se passer? Ah non, le contraire. Écoutez, je vois mal comment... aujourd'hui, Renaud Muselier pourrait se dédire complètement et évacuer de sa liste toutes les personnalités intéressantes issues ou proches de la sensibilité En Marche. D'un autre côté, dire la liste LREM se retire, Sophie Cluzel ne sera pas sur ma liste, aucun parlementaire ne sera sur ma liste, ça donne un peu de cohérence à son propos, mais ça pose quand même un problème de ligne, c'est-à-dire que le drame qui s'est joué ce week-end, finalement, ne sera pas complètement effacé. Il y a une incertitude qui demeure et il y a une proximité idéologique qui a été affirmée, qui a voulu être ancrée politiquement, et elle est indéniable. Rappelons-nous quand même Christian Estrosi, le maire de Nice, donc qui est un proche de Renaud Muselier, a été le premier à recevoir Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Donc il y a un tropisme macroniste très fort en région PACA chez LR. Est-ce que plus globalement en France, l'affaire Renaud Muselier ne va pas donc plus que donner des idées? C'est-à-dire que certains élus de droite vont passer carrément à l'action et se dire je me rapproche maintenant sans tabou de La République En Marche. Non, ça je ne le crois pas pour une raison assez simple. En fait, c'est que Emmanuel Macron au niveau national ne va pas bien. Il n'a plus l'aura qu'il avait médiatique en 2017. Les élections présidentielles ne se présentent pas de façon extrêmement favorable. Donc pour LR, il n'y a pas d'intérêt à se rapprocher d'Emmanuel Macron. En revanche, pour Emmanuel Macron, il y a un fort intérêt à arrimer LR. Et donc même cette séquence ratée pourrait lui être profitable parce que finalement il communique de cette façon. Regardez, les élus LR ont tous envie de me rejoindre, et c'est la phrase de Gérald Darmanin. Naturellement, et je pense qu'il a raison en plus, naturellement, l'avenir de LR est à LREM. Oui. Alors, les réactions de Jean Dorido, Philippe Bilger, et je commence par Adrienne Bretons. Oui, je pense qu'il y a effectivement un risque de fracturation des LR. Il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu le match entre Fillon et Copé pour la tête de l'UMP, quelqu'un avait dit l'UMP a deux papas. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'en fait, l'UMP a deux enfants, les LR et le RN. Et on retrouve en fait cette
division qu'il y avait à l'époque entre un Fillon plutôt libéral et un Copé qui était plutôt sur l'aile droite, qu'on avait également avec Wauquiez qui est pareil l'aile droite et Fillon et Juppé qui est plutôt centriste. Aujourd'hui, cette division qui était au sein de l'UMP, elle a explosé. On a en fait les libéraux qui finalement se disent le programme d'Emmanuel Macron nous va assez bien, suppression de l'ISF, la Startup Nation, on s'y retrouve. Et puis une aile qui est, disons, plus conservatrice, plus préoccupée par les sujets de sécurité, qui se retrouve dans un rassemblement national qui essaye de se dédiaboliser. Donc pour moi, oui, il y a un véritable risque de fracturation des LR et de l'électorat LR. Problème d'identité donc chez les Républicains, ça s'annonce pas terrible pour 2022. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Jean Dorido, est-ce que la droite va pouvoir survivre? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, entre d'un côté le Rassemblement National et la tentation à l'REM. C'est-à-dire que la question, la droite, bien sûr que la droite va survivre. Il y a toujours eu une droite en France, il y a même toujours eu des droites en France, Orléans, Boulanger, Bonaparte. Donc ça, bien sûr que la droite va survivre. Après, la question, si c'est de savoir si les Républicains vont survivre, là, c'est vrai que je rejoins un petit peu Adrienne, pas complètement toutefois, simplement, là, il n'y a pas de pilote dans l'avion. LR, ils sont complètement inaudibles. Il y a personne. C'est assez tragique ce qui se passe. Alors on entend les uns les autres, il n'y a aucune personnalité qui ressort fortement. Alors on parle de monsieur Bertrand qui part avant tout le monde. Valérie Pécresse a quitté les Républicains, toutefois tous les journalistes parlent d'elle aussi comme possibilité. Bruno Retailleau, etc. Cyprien Elia. Il y a des têtes d'affiche qui sont parties depuis belle lurette chez En Marche, à commencer par Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, et j'en passe. Donc là, c'est vrai que LR, là, la situation, on a vu d'ailleurs ce qui s'est passé pour le Parti Socialiste, c'était un petit peu avant, et on a le sentiment que cette structuration de la vie politique française autour de partis très très forts, justement le Parti Socialiste d'un côté, l'UMP de l'autre, qui est devenu LR, ça, pour le coup, vraiment, Emmanuel Macron a réussi son coup, il a tout disrupté, et là, on a l'impression d'avoir un champ de ruines, en réalité. Philippe Bilger. Alors, d'abord, mon cher Philippe, pardon de radoter la phrase exacte de Darmanin, c'est l'électorat de droite. L'électorat, vous avez raison, oui. Non, ira vers Macron, sauf une infime partie. Il est tout de même pas complètement stupide, Gérald Darmanin. Bon, il a mis cette exception. D'autre part, je rejoins Frédéric dans son analyse nationale. Il est vrai qu'il serait absurde de la part des Républicains de se ruer vers Emmanuel Macron alors que celui-ci n'a plus l'aura qu'on lui a prêté à une certaine époque. Mais pour moi, ce qui s'est passé en PACA, mais sans doute suis-je très solitaire dans cette conviction, c'est l'exemple même de ce que les Républicains ne devraient pas faire. Et donc j'entends bien qu'il y a peut-être deux courants à l'heure actuelle dans les Républicains, ce qu'a évoqué Adrienne tout à l'heure. Il y en a un qui, au fond, n'est naturellement pas de droite. Le juppéisme, c'est une sorte de droite tellement matinée de centrisme qu'elle a perdu son identité. Et de l'autre côté, on a une droite à la Retailleau. Et peut-être à un moment donné se posera le problème de l'union des droites qui ne peut pas se faire tant que Marine Le Pen est à la tête du Rassemblement national, mais dont je pense que le refus qui lui est manifesté est parfois absurde quand on pense au tour de force de Mitterrand au congrès d'Épinay avec l'extrême gauche. Donc, est-ce que, et pardon d'être trop long, là et je termine, contrairement aux augures, aux mauvais augures, je ne crois pas que la droite soit morte, y compris dans son enquistage au sein des Républicains. Allez-y, Adrienne. Et juste après, je donnerai la parole à Frédéric Sinclair qui est avec nous. Adrienne Breton. Une réaction sur la question de est-ce que c'est un problème de personne à droite. Moi, je n'ai pas le sentiment que ça soit une question de personnalité. Je trouve qu'en fait, il y a vraiment un problème idéologique à droite. Je ne vois pas ce que la droite peut proposer de plus qu'Emmanuel Macron ou de plus que le Rassemblement national. On voit bien Xavier Bertrand qui en fait un peu de la surenchère avec ces peines automatiques pour les agresseurs de policiers. Donc, on voit qu'il essaye de se positionner sur
sur un champ qui est plutôt celui du Rassemblement national traditionnellement. Sur les sujets économiques, finalement, Emmanuel Macron a préempté la plupart des sujets. Il reste peut-être le sujet de la réduction de la dépense publique parce que ça a augmenté avec le Covid, mais il faudra parier que Emmanuel Macron aura un programme probablement pour 2022 de réforme, de réduction de la dépense publique. On l'a vu, il a dit qu'il fallait rembourser la dette Covid. Donc je pense que vraiment la droite a plus un problème de positionnement idéologique qu'un problème de personnel politique, ce qui est l'inverse de la gauche, qui à mon avis a un espace politique plus large parce qu'il a été délaissé par LREM, mais peu de monde pour l'incarner. Un problème d'incarnation. Qu'en pensez-vous, Frédéric Sinclair, pour l'analyse d'Adrienne Breton? Est-ce que c'est plutôt un problème de programme ou un problème de personnalité? Alors en fait, les deux, mon général, le problème de personnalité fait qu'en réalité, il y a trop de monde sur un espace trop petit. Et Emmanuel Macron a fracturé la droite, ça a échappé à personne, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire en 2017. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose pour LR, comme le disait tout à l'heure l'autre intervenant dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, Jean Dorido, pardon. Donc, ce qui était très juste, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a besoin pour la droite de savoir, cette droite LR, de savoir comment survivre, comment persister après 2022. On a vu des élections avec des scores très très bas, Poutou à 1%, Arlette Laguillet qui a été à 0,9, 1,1 pendant des années. Donc LR pourrait subsister avec un niveau très très bas pendant assez longtemps, mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est comment ils surgissent à nouveau. Si Marine Le Pen prend le pouvoir, à ce moment-là, ils peuvent faire une OPA sur Emmanuel Macron qui aura échoué lamentablement et récupérer leur cadre et récupérer une vraie aura à droite et redevenir un parti de la droite et du centre et recréer une position différente. Donc la victoire de Marine Le Pen signifie la résurrection de LR. C'est pas évident quand même. L'échec de Marine Le Pen. Je trouve pas ça évident. Alors, est-ce que ce sera vraiment un parti d'opposition, les LR à Marine Le Pen, si jamais on imagine qu'ils soient très majoritaires à l'Assemblée nationale, par exemple? Ils ont les sénateurs qui sont déjà en place et qui ne seront pas déboulonnés. Ils ont une base de députés qui est la première opposition actuellement à LREM, c'est LR qui l'a. Ils ont un réseau, un maillage territorial qui couvre l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, ils sont déjà en place. Donc la question ne se pose en réalité même pas. Alors, sur la partie idéologique, parce que c'était important, c'était un point essentiel. En réalité, il y a une vraie fracture aujourd'hui idéologique dans notre pays, on l'a bien compris, entre LREM et RN, mais il y a des questions qui sont complètement intouchées en fait pour la droite et c'est pour ça que la droite n'y arrive pas. Par exemple, lorsqu'on pose la question quelle est la principale crise que traverse la droite aujourd'hui, tout le monde le pays, je veux dire, toute la droite va dire c'est la crise sanitaire. En réalité, quand vous mettez Michel Onfray, Éric Zemmour face à face sur le plateau de CNews, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la principale crise que traverse la France aujourd'hui, c'est une crise spirituelle. La dimension spirituelle n'apparaît absolument pas dans son sens le plus large possible. Deuxième problème, la dimension économique. La droite ne parle que d'économie, de prélèvements, de choses comme ça, comme si c'était la clé de toutes les questions. C'est une vision complètement capitaliste de la société. La deuxième crise que traverse aujourd'hui le pays, c'est une crise civilisationnelle. On a besoin de l'émergence d'une droite civilisationnelle. Cette droite ne parvient pas à sortir de la couche intellectuelle. Tous les intellectuels ne parlent que de civilisation. Mon livre, La droite face à l'islam, était axé essentiellement sur la civilisation. La refondation de la droite en 2016 parlait de civilisation. Les responsables politiques utilisent le terme, mais ne développent pas d'idées. Donc finalement, aujourd'hui, vous avez une vraie déconnexion entre la droite intellectuelle et la droite politique. Tant que cette droite politique ne parviendra pas à se hisser au niveau des raisonnements des intellectuels qui sont globalement médiatisés aujourd'hui, eh bien, elle ne parviendra pas à répondre aux préoccupations des Français. Je vous donne la parole dans un instant, Philippe Bilger. Et pour conclure, Adrienne Breton, c'est Jean Dorido. J'aimerais qu'on donne la parole à Marc qui nous appelle de Bordeaux au 0826 300 300. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous mon cher Marc. Alors tiens, est-ce que les Républicains peuvent survivre entre eux, d'un côté la République en marche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen évidemment? Quel est votre avis Marc? Écoutez, à mon sens, moi je pense qu'ils n'ont comme espoir de survie que de se ranger derrière un seul homme, un seul chef. En réalité, c'est un parti qui fonctionne comme ça depuis toujours. Et il y a
Oui, on vous entend pas très bien, Marc. On a un petit problème de connexion. Alors, Jean Dorido, tiens, pour réagir à ce que dit Marc, il faut qu'il se range derrière un seul homme. J'ai le sentiment qu'on est un petit peu d'accord avec Marc. Contrairement à l'analyse pour autant brillante d'Adrienne, c'est qu'effectivement, il y a un vrai problème de d'incarnation à droite. Oui, je vous rejoins, Adrienne, sur la problématique à gauche. Ça, alors là, c'est une évidence. Pour autant, on sait bien que c'est une question de personne dans la mesure où c'est déjà Philippe Seguin qui disait à l'époque la droite et la gauche sont des détaillants qui se fournissent auprès du même grossiste, c'est l'Europe. Et donc on a aujourd'hui, pour des politiques sensiblement identiques, c'est une question de personne. Emmanuel Macron a réussi sur sa personne, on le rappelait tout à l'heure, tout le monde est fan de lui dans son camp. Et donc c'est vrai que c'est un vrai problème pour les LR. Ils ne réussissent pas à avoir, et même ce que disait Monsieur Sinclair à l'instant sur l'aspect civilisationnel de la chose, il y a quand même des individus qui sont plus ou moins inspirants. Et manifestement aujourd'hui chez LR, personne n'est inspirant. Bruno Retailleau n'inspire pas. Bruno Retailleau, c'est un monsieur sûrement très sympathique, mais enfin Bruno Retailleau, je pense que personne connaît Bruno Retailleau. Il n'y a pas la dynamique qu'il y avait avec un Sarkozy, ça c'est évident. C'est vrai. Philippe Bilger. Non, mais c'est vrai, Philippe Bilger. Je sais que vous aimez bien Bruno Retailleau, mais c'est vrai que. Non, mais je trouve que les uns et les autres, vous êtes très condescendants avec les Républicains et avec certaines personnalités. Et vous avez le droit, bien sûr. Pardon, il n'était même pas au second tour lors de la dernière élection. Pardon, Philippe Bilger. De le rappeler, les Républicains. Mais oui, mais pour quelle raison ? Pour quelle raison? La candidature le parquet national financier qui a volé l'élection, alors, c'est ça? Je voudrais répondre tout de même. Allez-y, Philippe. Au début, j'ai approuvé partiellement Frédéric et à la fin, je l'approuve totalement. Et je réponds un peu à Adrienne. Adrienne, le seul clivage entre une vraie droite et la gauche n'est pas uniquement, Frédéric l'a dit, le plan économique et social. Lorsque vous dites que Xavier Bertrand va sur les terres du Rassemblement national ou d'Emmanuel Macron, la grande différence, c'est que chez lui, le régalien est authentique, alors qu'il est faux chez Emmanuel Macron. Et donc, je rejoins Frédéric, et c'est pour ça que je soutiens, peut-être de manière désespérée, Bruno Retailleau, qui est le seul qui, à droite, a une vision globale de ce qu'est la droite, y compris sur le plan culturel. Mais vous voulez tellement l'achever que je suis prêt à admettre qu'elle est seulement moribonde. Ouais. Non mais Frédéric Sinclair, c'est vrai que c'est la question que l'on pose souvent à l'élection présidentielle, qui est une élection, on va dire, à part. On vote surtout pour une personnalité, Frédéric Sinclair. Il y a une personnalité intéressante aujourd'hui qui commence à émerger, et là je vais aller dans le sens de Philippe. Moi je ne suis pas un inconditionnel de Bruno Retailleau parce que je le trouve quand même, pour moi c'est un bébé Fillon, et donc il est quand même très dans les pas de François Fillon qui est quand même un libéral, qui n'assume pas son conservatisme alors que son conservatisme le fait gagner à la primaire. Enfin bref, il y a des incohérences, mais par contre il y a une figure intéressante, et encore une fois qui vient de PACA, c'est David Lisnard, le maire de Cannes. Il a tout réussi sur le Covid. Il vient de publier un bouquin très intéressant sur la question de la culture. Et là, il prend la droite à rebrousse-poil parce que la question de la culture, c'est l'éternel oublié. Et lui, il la met en numéro 1. Alors, dans cette question-là, il ne met pas la question civilisationnelle en 1. Il n'aborde pas la question de l'islam. Il est très axé sur l'art, le patrimoine et ces dimensions-là. Mais c'est quand même très, très, très intéressant. Ensuite, il a une gueule. On ne peut pas lui enlever. Qui peut la disputer à celle d'Emmanuel Macron facilement. Il a un franc-parler. Il a une façon de mettre en avant à chaque fois ses réalisations pratiques en tant que maire, en montrant comment finalement avec du dialogue on arrive, et un vrai rapport au terrain, on arrive à faire de la politique intelligente. Je pense que c'est une figure à suivre s'il continue de tracer son sillon. Alors David Lisnard, et pour finir sur David Lisnard, en 2022 peut-être. Oui, c'est un peu tôt 2022. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Ouais. Tiens, sur David Lisnard, juste pour finir. Non, pas sur Lisnard, mais je voudrais juste réagir sur un truc qu'a dit Frédéric Sinclair, sur le fait qu'une victoire de Marine Le Pen permettrait au LR peut-être de se reconstituer. Je ne suis pas convaincue de ça, je suis même plutôt convaincue de l'inverse, parce que je pense que de la même façon qu'une victoire de LREM s'est traduite par finalement le départ de certains cadres des LR vers LREM, je pense qu'en cas de victoire de Marine Le Pen, on aurait un peu la même chose. On aurait des cadres des LR qui rejoindraient le Rassemblement national. Et je pense que du coup, dans ce contexte-là, et en plus avec une 5e République, le fait majoritaire, ça, à mon avis, rendrait très difficile le relèvement des LR. Voilà, donc score final sur les réseaux sociaux entre Macron et Le Pen. Les Républicains peuvent-ils survivre? Vous dites non à 70% des débats. Donc les grands débats des vraies voix retrouvés en podcast
sur sudradio.fr, l'application Sud Radio, sur YouTube également, notre chaîne YouTube. Merci Frédéric Sinclair. Merci d'avoir participé à ce grand débat. Politologue, auteur de La refondation de la droite et la droite face à l'islam. Voilà, c'est aux éditions Salvador. Restez avec nous. Dans quelques instants, Jean-Marie Bordry et le clin d'œil des vraies voix qui arrive. On va parler des terrasses. Voilà. On a noté toute cette date du 19 mai. On va en reparler. À tout de suite.